Amagnene, certains sûrement, il y a certains blogueurs qui disent que Charles Bleu Goudi n'a jamais trahi Laurent Gbagbo. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Bien. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent maintenant. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler du meeting qui se prépare. Le meeting qui aura lieu le 31 mai. C'est de ce meeting que nous allons parler aujourd'hui. Donc, je demande à tous les camarades de partager ce direct. Voilà, partager ce direct et puis bon, on va se parler. Mais avant de commencer, je voudrais clarifier quelque chose. Moi, depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, il y a des débats dans lesquels je n'aime pas me mettre. Et pour ceux qui m'ont suivi, qui me suivent jusqu'à présent, ils peuvent le témoigner. Même quand j'écris, il y a des débats que j'évite beaucoup. Mais comme on veut nous envoyer sur un terrain, et c'est pourquoi nous allons tous sur ce terrain-là. Parce que chacun a sa dignité. Chacun a son image à protéger. Ce n'est pas au nom d'une personne, on va dire que non, telle personne est là, donc ne dites rien, regardez, ils vont faire. Non, c'est pas comme ça. Au moins, si on nous demande de ne rien dire, c'est que la personne pour qui on nous dit de ne pas parler va prendre la parole pour parler enfin, pour dire que arrêtez. Mais lorsque la personne n'ose même pas prendre la parole, ça veut dire que elle est d'accord avec ce que ceux qui parlent en son nom font. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas mille manières de tirer une conclusion dans ça. Alors, puisque chacun a sa dignité, nous, on va se défendre. Et puis, ce qui va arriver après là, si on nous appelle tous au tribunal, chacun va s'expliquer. Donc, c'est ce que j'avais voulu dire. Aussi pour les hypocrites. Parce que souvent quand vous présentez comme des conseillers, quand les autres réagissent, vous vous présentez comme des conseillers. Alors que, au départ, vous saviez ce qui s'est passé. On vous voit même sous des posts, des vidéos que vous acclamez. Vous applaudissez quand on parle des autres. Vous êtes content. Mais quand nous, on réagit, vous devenez des conseillers. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Parce qu'en réalité, pour celui qui aime la paix, il y a une démarche à mener. C'est-à-dire, dès que les autres commencent à attaquer, on leur dit d'arrêter. Mais quand on n'a pas le courage, et souvent même, on va pour les soutenir dans ce qu'ils font, et après, on vient faire une leçon de morale à ceux qui réagissent, on appelle ça l'hypocrisie aussi. Il n'y a pas deux façons de définir ça. On appelle ça l'hypocrisie. Voilà, parce que tu te joues les bons, alors qu'en réalité, tu n'es pas bien. Donc, c'est cette clarification que je voudrais faire. Mais nous allons parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pas d'une personne. Notre objectif, l'objectif de tous les Ivoiriens,
aujourd'hui, d'abord, il faut dire que à l'approche des élections, les Ivoiriens ont peur. Tous les Ivoiriens ont peur parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la question qui est là. Mais l'Ivoirien lambda ne peut pas se poser une telle question s'il ne voit pas un danger. Mais qui sont ceux-là qui créent les dangers le plus souvent? C'est là aussi la question qu'il faut se poser. Ceux qui créent les dangers, ce sont les dirigeants. Ce sont les responsables politiques. Parce que les décisions qu'ils prennent, quand ces décisions sont de mauvaises décisions, merci Maman Natou, quand ces décisions sont de mauvaises décisions, elles ont des répercussions. Et ces répercussions sont souvent désastreuses pour les populations et pour les citoyens lambda. C'est-à-dire pour un groupe de personnes qui décident, c'est des milliers de personnes qui payent les conséquences. Voilà le danger des décisions politiques. Et en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à faire le bilan de notre passé. Mais on s'enferme dans notre ego. On se dit que c'est moi qui décide. Moi, je ne peux pas accepter que l'autre me fasse une proposition. C'est moi qui suis au pouvoir. C'est notre ego qui parle. Donc, du coup, lorsqu'il y a des élections, les Ivoiriens ont peur. Juste pour un groupe de personnes qui décident. Et nous, on ne sait pas faire de bilan. Ceux qui sont attaqués, c'est ceux qui disent que, tiens, il y a eu des années où on a souffert. Il faut qu'on change de paradigme. Et quand on va changer de paradigme, on le fait pour notre peuple. Parce que si moi je suis un leader politique, c'est-à-dire que j'ai tous les moyens. J'ai les moyens pour avoir l'information juste. Donc je peux anticiper. Ce qui veut dire que si le danger doit venir, il y a longtemps, je suis sorti du pays avec ma famille. Et ceux qui ne sont pas des leaders, ceux qui n'ont pas ces moyens, ils font comment? C'est la question que un politique, un leader doit se poser. On n'est pas leader pour soi-même. On est plutôt leader pour ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui ont placé leur confiance en nous. Et ceux-là qui comptent sur nous. Pour ces peuples, ces bas peuples-là, nous sommes leaders. Pour lutter pour leur intérêt. Même si on lutte pour notre propre intérêt. Mais c'est d'abord leur intérêt qui passe avant le nôtre. Ces personnes-là, pour ces personnes, il faut créer des conditions de paix. Mais on ne sait pas faire le bilan. Des décennies, la Côte d'Ivoire est toujours dans cette situation. De crise en crise. On part de crise en crise. Mais personne ne s'assoit pour dire que qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'oriente pour éviter cela? Mais on préfère plutôt montrer les muscles. Et pour ceux qui ne veulent pas montrer les muscles, qui proposent autre chose, ils deviennent les traîtres. Il a trahi. Il allait manger. Il est faible. Il a peur. Il n'est pas garçon. Voici des mots qu'on sort. On oublie que hier, il y a des gens qui ont payé de leur vie pour une décision politique.
Et souvent même, ils n'ont rien à voir avec la décision politique. Et souvent même, ils ne font même pas la politique. Mais c'est eux qui prennent les pots cassés. Personne ne veut penser à ça. Mais c'est mon moi là qui prime. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une autre situation qui est l'exclusion des leaders politiques par le parti au pouvoir. Il y a des concessions à faire à ces partis-là, à ce parti au pouvoir. Nous avons toujours demandé une discussion. Mieux vaut discuter, mieux vaut prendre le temps pour discuter que vers la fin, nous allons utiliser les muscles. Donc, notre démarche dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le pouvoir doit comprendre cette démarche. Et le président Charles Blé Goudé le dit, c'est dans l'intérêt du pouvoir, ce n'est pas être faible. S'asseoir et discuter avec l'opposition et trouver des solutions aux problèmes que posent les partis de l'opposition, ce n'est pas une faiblesse. Celui qui sort gagnant dans ça, mais c'est celui qui est au pouvoir qui sort gagnant. Parce qu'on dirait que c'est grâce à lui, il y a eu des élections apaisées. Ce n'est pas une faiblesse. Et c'est ce que nous disons. Combien de morts comptons-nous, même quand il y a élection du chef du village? Quand il y a élection d'un président de quartier, combien de morts comptons-nous? Pour juste une élection, il va y avoir des morts. Et c'est ça que nous, on refuse chez nous. C'est pourquoi on appelle au dialogue. C'est pourquoi on demande que maintenant tout soit fait depuis la base, dès la base, avant d'arriver aux élections. Les élections ne doivent pas être pour nous un enfer en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans l'intérêt du pouvoir d'accepter le dialogue avec les partis de l'opposition. Monsieur Ouattara et le RDR, avant d'être RADP, on dit que le RDR dit que Ouattara a été exclu. Monsieur Ouattara a été exclu. Et pour cette exclusion, il y a eu des gens qui ont soulevé des armes. Certains ont dit qu'on les empêche de porter des boubous. Donc, lorsqu'on a décrié hier une exclusion, ce n'est pas cette exclusion-là qu'on va pratiquer. Parce qu'on connaît les conséquences, ce que cela a eu comme conséquence. Non, il faut ouvrir le jeu politique, permettre aux gens d'aller aux élections. Que ces élections-là soient des élections exclusives et inclusives. Et surtout inclusives. Dans les débuts, je disais, j'interpellais le pouvoir Ouattara. Je disais qu'on peut être le Rwandais, donne-moi son nom. On peut être ce Rwandais, c'est-à-dire prendre le pouvoir par des armes, venir par une rébellion
Mais après, on sort grand. Quand on a compris que on est maintenant au pouvoir et qu'il faut permettre que le peuple, d'abord le peuple pour lequel on dit avoir lutté, soit heureux. Qu'il y ait la quiétude, que ce peuple se sente en sécurité. Parce que ce n'est pas parce que j'ai les armes, moi qui avais les armes, pour comment on appelle, troubler la quiétude du peuple, j'ai les armes que je vais penser qu'il y a la sécurité. Je vais dire que non, ils sont en sécurité. Mais c'est normal s'ils sont en sécurité parce que hier, c'est toi qui avais les armes. C'est toi qui troublais leur sécurité. Maintenant, on t'a donné les clés des armes, on dit c'est toi qui es le chef, il faut garder les armes. C'est normal qu'il y ait une sorte d'accalmie parce que ce que tu voulais, on t'a donné. Mais maintenant que tu es là, il faut leur garantir une vraie sécurité en ouvrant tout simplement le jeu politique, en appliquant les règles de démocratie et de droit. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui se disent que quand Ouattara ne sera pas là, eux ils deviennent quoi? Et donc il faut qu'il soit là, Ouattara soit là. Il faut prendre des décisions, comment on appelle ça? Des décisions qui n'ont rien à voir. Paul Kagame, merci bien Stanis. Mais ces décisions qui n'ont aucune base juridique. Parce que quand on enlève les noms des gens sur la liste électorale, sous prétexte que ces personnes ont été condamnées, c'est une injustice, une grosse injustice. Ce n'est pas normal. Alors que Ouattara pouvait sortir par la grande porte. C'est vrai que tu es venu par des armes comme Paul Kagame, mais tu peux partir en laissant même le pays dans la tranquillité. Les discours qui se tiennent me donnent l'impression que la Côte d'Ivoire appartient au RDP, mais surtout à Ouattara, parce que quand on dit c'est Ouattara qui tient la paix, il ne sait pas dans quel sens on emploie ce mot-là. Est-ce une façon de dire que, de confirmer qu'effectivement la quiétude des Ivoiriens était ébranlée par Ouattara? Parce que s'il n'est pas là, il sera encore ébranlé. Ou quel est le message que ces lieutenants veulent véhiculer? Parce que c'est simple, hein? C'est eux qui disaient sur le plateau de télévision, le français il est élastique. Mais quand il est élastique, pour ne pas qu'il soit élastique, il faut être explicite pour que celui qui t'écoute, il puisse comprendre. Donc ici, on ne comprend pas. Quand Bakongo dit que la paix, elle est garantie parce que Ouattara est là, bon, est-il en train de nous dire que effectivement c'est Ouattara qui troublait la quiétude des Ivoiriens? Et donc tant que Ouattara sera là, les Ivoiriens seront dans cette posture-là, dans un semblant de quiétude. C'est cette information qu'il est en train de passer, je crois. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il doit changer cette façon de parler. Parce que ce n'est pas normal. Vous êtes venu dans des conditions que tout le monde sait. Mais en même temps, il ne faut pas donner l'impression que la Côte d'Ivoire vous appartient à vous. Il ne faut pas donner cette impression.
C'est pourquoi nous voulons nous asseoir avec eux. Parce que les explications qu'on donne sur le plateau de la télévision, on est dans un déni de droit. On est dans un déni de droit. Oui, bonsoir Marie Gourou. Niaou, pardon. On est dans un déni de droit. Des gens que l'État de Côte d'Ivoire prend, qu'il envoie à La Haye pour y être jugé, prétestant que la justice ivoirienne n'a pas les éléments suffisants, les moyens suffisants pour pouvoir juger ces personnes-là. On les envoie à La Haye, où ils ont été jugés, acquittés, sans même présenter un seul témoin. Quand ces personnes-là reviennent, il faut les laisser compétir. C'est eux qui ont écrit sur leurs journaux. Ils sont partis, ils ne reviendront plus. Ils n'ont plus de chance pour revenir. C'est terminé. C'est eux qui écrivaient ça sur les journaux, dans leurs journaux. C'est comme ça. Alors donc, quand vous dites, quand vous faites des choses, il faudrait que vous les fassiez dans les normes. Osman Moubarak. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat. Peut-être que tu veux que je tombe dans une diversion. Voilà. Sinon, je ne vais pas tomber dans cette diversion. Quand on écoute le RADP qui est devenu défenseur d'un organe qui n'a rien à voir avec le RADP, comment est-ce qu'on peut vous expliquer ça, Osman? Comment on doit vous expliquer cela? C'est ça. La CEI, sauf si vous nous dites que la CEI est une section du RADP, là tout de suite je vous donne raison. Mais la CEI, on dit commission électorale indépendante, qui est totalement différent d'un parti politique. Mais qui sont ceux qui défendent la CEI sur la question des noms qui ont été enlevés? Même la justice. Comme vous n'êtes pas là, qui sont ceux qui défendent, qui disent que on ne mettra pas leur nom? Quand M. Cissé Bakongo dit on ne mettra pas son nom, il fait partie du juge et de la justice. Quel est son rôle quand il dit ça? Est-ce que c'est à lui que l'opposition parle? Quand il dit le nom de Gbagbo, il faut qu'on mette le nom de Gbagbo, ben de Blé Goudé sur la liste électorale. Et que Bakongo prend la parole pour dire qu'on ne mettra pas son nom. Comment est-ce qu'on doit vous expliquer ça? Donc vous voyez, vous avez la réponse, monsieur Eschman. C'est la réponse que vous avez. Mais moi je reste ferme sur ce que je dis. Quand on a pris des gens qu'on les envoyait à La Haye pour y être jugés, il faut accepter les décisions qui ont été données et les réintégrer. Mais il ne faut pas les enlever sur la liste électorale et créer encore d'autres problèmes. C'est de ça que nous voulons parler. C'est pour ça qu'on vous appelle sur la table de discussion. Et surtout que vous réclamez des oufétistes. Et quand on parle du fouettisme, ça veut dire que on parle ici de paix. Parce que de notoriété, on dit que Félix Houphouët-Boigny, est un homme de paix. C'est d'ailleurs pourquoi il y a le prix de paix Félix Houphouët-Boigny. Donc, et lui-même avant de mourir, comme s'il savait, il a dit, la paix dont on parle là, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc, je pense que c'est à vous il a laissé ça, vous qui êtes au RDP.
La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Vous voulez que je vous développe cela? Mais je vais vous développer ça. Ça veut dire que il faut avoir un comportement. Il y a des sacrifices à faire pour qu'il y ait la paix. Et dans ces sacrifices-là, avant d'arriver même au sacrifice, il y a le respect de la loi. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Ça, il y a d'abord le respect de la loi. Mais quand on sait que on a passé maintenant le niveau de la loi, il faut parler maintenant de sacrifice. C'est pourquoi la paix n'est pas un vain mot. Vous n'avez pas compris Félix Houphouët-Boigny. Et vous réclamez de Félix Houphouët-Boigny. Sauf si c'est une arnaque. Et donc nous vous appelons sur la table de discussion. Nous vous appelons sur la table de discussion pour qu'on puisse se parler. Et vous puissiez démontrer réellement que voilà ce qu'on veut. On parle de la Côte d'Ivoire et nous avons vécu des situations qui ne nous permettent pas, qui font qu'aujourd'hui, les gens ont peur quand on parle comment on appelle, des élections. Autour de nous, il y a eu des élections. Tout près au Ghana, il y a eu des élections. Mais ils ont donné un bel exemple. On doit se servir de cet exemple-là. Ils ont donné un bel exemple. Ils ont fait les élections dans le calme. Celui qui a perdu, il a reconnu sa défaite et il a salué, il a félicité celui qui a gagné. Après, ils se rendent des visites. La vie ne s'arrête pas là. Et c'est de ça que nous voulons parler. C'est pourquoi on vous convoque, on vous invite à la table de discussion. Voilà qui est clair. Donc, je fais cette vidéo pour soutenir le président Charles Blé Goudé, à qui la responsabilité de l'organisation de ce meeting a été confiée. Ce n'est pas une tâche facile. Et là encore, j'explique pourquoi ce n'est pas une tâche facile. Charles Blé Goudé, étant à la tête de son parti, déjà reçoit des pierres de partout. Et on lui a confié la responsabilité d'organiser ce meeting. C'est aussi ça. Alors, dès qu'on lui a confié cela, des gens qui ne veulent pas de lui veulent qu'il soit isolé. Et donc, on tente aussi de dire à ses amis de l'autre côté des autres partis politiques que non, ce monsieur avec qui vous êtes là, ce n'est pas un homme de confiance. Donc c'est un combat. On cherche à l'écarter. Donc nous, on doit soutenir le président Charles Blé Goudé, l'encourager, même si on n'est pas sur le terrain, depuis nos différentes positions, appeler les Ivoiriens à participer au meeting du 31 mai. Parce que c'est à ce meeting-là, on va demander au pouvoir d'ouvrir le jeu politique. Et c'est ça. Nous, on ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. On ne veut plus que on nous appelle dans les téléphones pour dire que regarde, je suis au champ. On nous a pourchassé, je suis dans mon champ. Je vais me cacher. On ne veut plus de ça.
C'est pourquoi je fais ce direct pour lancer cet appel. Le 31 mai, il faut que les Ivoiriens se mobilisent pour aller au lieu du meeting. Parce que, en réalité, c'est une question de montrer aussi qu'on a le poids. C'est aussi ça, c'est simple. Nous devons aussi montrer de notre côté que on a le poids, on fait le poids. Et que le RADP, on doit mettre le RADP en minorité. C'est un exercice. C'est pourquoi j'invite tous les Ivoiriens, de tous les bords politiques. Nous devons nous mobiliser. Et vous devez vous mobiliser, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, pour participer à ce meeting. Parce que la politique, le fait de dire que je suis fatigué de tel homme politique par rapport à ce qu'il fait, c'est pas en étant à la maison, en restant à la maison. Et le rassemblement, il sera pacifique. Il sera pacifique. C'est pourquoi nous sommes en train de prendre tout ce qui est mesure pour ne même pas qu'il y ait un débordement. Parce que nous sommes civilisés. Nous savons que on ne peut pas détruire notre pays. Nous sommes civilisés. Quand on n'est pas d'accord, c'est avec la parole qu'on peut s'exprimer. Et c'est ce que nous voulons faire. On n'est pas d'accord, on n'est pas content. Et donc, nous allons extérioriser ce que nous avons. Pour dire que voilà ce qui ne nous plaît pas. C'est tout. Donc, il y aura... vraiment, le meeting va se passer dans des conditions de tranquillité, de paix. C'est ce que vous devez savoir. Donc, on vous invite à participer. Chaque jour, il nous est reporté que le prix des aliments augmente. La vie est devenue chère. Mais si la vie devient chère, ce que nous devons faire pour que on puisse avoir maintenant des conditions minimales ou maximales de vie normale, c'est ce que nous devons faire. Soutenir nos leaders. Nous sommes pratiquement à quelques mois des élections. Nous allons demander au pouvoir en place d'ouvrir le jeu politique, de réintégrer ceux dont les noms ont été enlevés sur la liste électorale. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Et les gens doivent le savoir. On ne peut plus rester les bras croisés. Il faut que on se fasse entendre. Et le 31, on doit se faire entendre. Moi, je mets le RADP au défi. Ils disent qu'ils sont la force politique nationale. Alors, pour le confirmer, il faut qu'ils ouvrent le jeu politique en réintégrant toutes ces personnes qu'ils ont injustement écartées. On va aller aux élections et les urnes nous diront clairement que si le RADP est une force politique nationale et sans tricher. C'est le défi que moi je lance. Aujourd'hui, on ne va pas polémiquer. On va polémiquer après avec les autres. Mais moi, j'invite tout le monde à participer à ce meeting. On doit participer à ce meeting. Donc, multipliez les postes, vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, les amis qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, multipliez les postes pour que le 31 soit une réussite.
pour que le RADP comprenne réellement que les Ivoiriens les ont vomis. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand vous voyez le poids des dettes, quand on prend réellement, effectivement, quand on prend les dettes, c'est pour développer un pays. Mais le développement ne peut pas se concentrer sur Abidjan. Mettre du vernis à Abidjan, ça ne peut pas se concentrer sur Abidjan, mettre quelques ponts à Abidjan. Mais en réalité, il y a des villes où même aller, c'est la galère. Guibera Gagnoa, c'est une tombe. Il n'y a pas de route. Voilà. Donc, c'est un combat que nous devons mener. Et les Ivoiriens doivent, c'est quoi nous avons toujours dit qu'il ne faut pas rester à la maison et dire que les choses sont chères. Quand l'occasion se donne, il faut saisir cette occasion pour te faire entendre. Lorsqu'il y a eu le recensement, on a lancé un appel pour que tout le monde puisse aller se faire recenser, puisse aller se faire enrôler. Parce que la seule voie pour dégager le RADP du pouvoir, c'est pas les urnes. C'est pourquoi on a appelé tout le monde à se faire enrôler. Donc, chers camarades, amis des réseaux sociaux, j'ai fait ce direct pour soutenir l'équipe qui est en train de travailler en ce moment. C'est-à-dire que le président Charles Blé Goudé et toute son équipe. Nous voulons parler à ceux qui sont au pouvoir. Et nous voulons qu'ils nous écoutent et qu'ils ouvrent le jeu politique. Voilà le combat que nous sommes en train de mener. Je voudrais donc vous dire merci pour votre attention. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans la vie, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être correct. Ça fait partie de la vie. Tout le monde ne peut pas être correct. Il y a des gens qui sont spécialement là pour mettre les bâtons dans les roues des autres. C'est leur travail. C'est dans ça, ils se sentent à l'aise. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui n'aiment pas, qui ne veulent pas. Parce qu'ils se disent que faire du mal aux autres, à autrui, c'est pas une bonne chose. Donc c'est comme ça la vie. Voilà, c'est comme ça, il y a les deux extrémités. Et il y a toujours un combat. Avec les deux extrémités, il y a toujours un combat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne vais pas polémiquer. Donc, je vais vous laisser. Je voudrais vous souhaiter une très bonne nuit à chacun et à chacune. Que Dieu vous protège. Ciao, ciao.